La salle d'audience était étrangement silencieuse lorsqu'Emily Carter, 5 ans, franchit les lourdes portes en bois, sa petite main serrant la laisse de Rex, un berger allemand avec une longue cicatrice le long de son flanc. Tous les yeux de la salle suivirent la petite fille alors qu'elle se dirigeait vers le banc des témoins, ses mouvements hésitants mais déterminés. Le juge Mark Sullivan, un homme expérimenté avec des années d'expérience juridique, se pencha légèrement en avant, observant l'enfant d'un regard mesuré. Il savait que le poids de toute l'affaire reposait sur ses frêles épaules. Emily était la seule témoin d'une tentative d'enlèvement, une affaire qui, si elle était gagnée, pourrait envoyer un homme dangereux derrière les barreaux à vie. Mais il y avait un problème. Emily n'avait pas prononcé un seul mot depuis l'attaque. De l'autre côté de la salle, Richard Hale était assis à la table de la défense, son expression calme, presque suffisante. Un ingénieur en informatique de 45 ans à l'apparence discrète, Hale avait été arrêté après qu'un témoin l'ait placé sur les lieux de la tentative d'enlèvement d'Emily. Mais sa défense était solide, aucune preuve physique, aucun aveu, et une témoin qui ne pouvait pas témoigner. Son avocat avait déjà élaboré une stratégie reposant sur la discréditation de la capacité de l'enfant, traumatisé, à l'identifier. Mais alors, quelque chose se produisit. Alors qu'Emily s'asseyait sur la chaise des témoins, ses yeux verts rencontrèrent ceux de Richard Hale. Ses petits doigts tremblèrent en faisant un mouvement subtil, à peine perceptible pour un œil non averti. C'était un signal silencieux, qu'elle avait appris au cours de semaines de thérapie. Seuls 2 êtres dans la salle le remarquèrent, Rex et le juge Sullivan. La réaction de Rex fut immédiate. Au moment où les doigts d'Emily tremblèrent dans cette silencieuse demande d'aide, le corps du chien se raidit. Ses oreilles se dressèrent, ses muscles se tendirent comme un ressort chargé. Un grognement sourd et guttural résonna du plus profond de sa poitrine, un avertissement, une reconnaissance. Ses yeux dorés se fixèrent sur Hale, intenses et perçants. La réaction provoqua une onde de malaise dans la salle d'audience. Un murmure parcourut les spectateurs, des chuchotements de spéculation emplissant l'air. Quelque chose dans le comportement du chien frappa une corde sensible. Ce n'était pas seulement un animal de soutien bien dressé, réagissant à la détresse de sa maîtresse. C'était quelque chose de plus profond, de plus primitif. La main du juge Sullivan frappa fort le marteau. « La cour prend une pause de 15 minutes », déclara-t-il, sa voix inhabituellement urgente. La procureure Jenna Collins lui lança un regard interrogateur, mais il ne la regarda pas. Au lieu de cela, il jeta un coup d'œil à Emily, qui s'accrochait à Rex comme à une bouée de sauvetage. Quelque chose d'important venait de se produire, et il devait comprendre exactement ce que c'était avant que le procès ne se poursuive. Alors que la salle d'audience se vidait, Sullivan resta assis, son esprit en ébullition. Il avait vu beaucoup de choses au cours de ses années sur le banc, mais jamais un chien de thérapie n'avait réagi avec une telle certitude. Qu'avait reconnu Rex? Et plus important encore, qu'est-ce que cela signifiait pour l'affaire?